Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans notre pays où règne l'ignorance religieuse, une expression qui nous est chère, le Sacré-Cœur, est connue de tous, même des hommes sans religion, même des musulmans. Quand quelqu'un visite Paris, le Sacré-Cœur de Montmartre attire les regards par ses blanches coupoles, visibles de tous les points de la capitale. Avec la Tour Eiffel, ce sont les deux monuments symboles de la capitale qui résument à leur manière le gigantesque combat qui se déroule dans notre pays depuis 1789 entre la franc-maçonnerie, représentée par la Tour Eiffel, et l'Église catholique, représentée par le Sacré-Cœur. Pour la plupart, le Sacré-Cœur n'est qu'un monument historique, sans aucune conséquence sur leur vie, parce qu'ils ne connaissent pas la signification de cette expression. Quant à nous, nous savons un peu ce qu'elle signifie. Saurions-nous expliquer ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur ? Faut-il la pratiquer ? Et comment ? Alors, qu'est-ce que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus ? Il y a environ 350 ans, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à une religieuse de la Visitation, sœur Marguerite Marie, à Paray-le-Monial. Et il lui dit, « Il me fit voir, dit-elle, que l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les tirer de la voie de perdition où Satan les précipite en foule, lui avait fait former le dessein de manifester son cœur aux hommes avec tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait. Pour avoir part à ces divins trésors du cœur de Dieu, il faut l'honorer sous la figure de ce cœur de chair. » Et notre Seigneur énumère ensuite les promesses de grâce et de bénédiction pour ceux qui rendront hommage à l'image du Sacré-Cœur. Jésus veut donc qu'on l'honore sous la figure de son cœur. Et dans une apparition précédente, il avait dit à sainte Marguerite Marie qu'il l'a choisie pour répandre ses trésors de grâce parmi les hommes. Et sainte Marguerite Marie s'acquittera avec courage et persévérance de sa mission jusqu'à sa mort. Notre Seigneur lui fit voir les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes. Mais il n'en recevait en retour que des ingratitudes et des méconnaissances. Cela lui était beaucoup plus sensible que tout ce qu'il avait souffert dans sa passion. D'autant que, ajouta-t-il, que s'il me rendait quelque amour en retour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et je voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Jésus veut donc qu'on l'aime en retour, et que cet amour nous porte à réparer les injures qui souffrent de la dureté des hommes. Et pour exprimer tout cela, Jésus montra à sainte Marguerite Marie son divin cœur sous la forme d'une image symbolique, image que l'on retrouve sur toutes les représentations du Sacré-Cœur. Ce divin cœur me fut présenté comme un trône de flamme, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable. Il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que dès les premiers instants de son incarnation, la croix y fut plantée. On peut dire que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est la dévotion à l'amour de Jésus pour nous, sous la figure sensible de son cœur de chair.
Nous honorons le cœur de chair en tant qu'il nous rappelle et nous représente, dans un symbolisme parlant, l'amour et les bienfaits du Dieu fait homme. Jésus est à la fois homme et Dieu. Il nous aime comme homme et comme Dieu. En nous manifestant son amour humain sous la figure du cœur blessé, il veut que nous parvenions à la connaissance de son amour divin et que nous soyons poussés à lui rendre amour pour amour. Saint Bernard a bien exprimé cela dans ces phrases. Comment pourrions-nous manifester plus clairement cette ardeur à nous aimer? Comment pourriez-vous manifester plus clairement cette ardeur à nous aimer qu'en permettant que non seulement votre corps, mais aussi votre cœur fût blessé par la lance? Cette blessure charnelle montre la blessure spirituelle. Qui n'aimerait ce cœur blessé? Qui ne rendrait amour pour amour à ce cœur si aimant? Qui n'embrasserait un cœur si pur? Est-ce à dire que la dévotion au Sacré-Cœur est une affaire de piété personnelle qui ne regarde que les rapports intimes que nous avons avec notre Sauveur? Nous savons bien que non, parce que l'homme est un être social. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus comporte un caractère public qui doit s'exprimer non seulement dans l'Église, mais aussi dans la société civile. Et notre Seigneur a fait part à Sainte Marguerite Marie de ses désirs à ce sujet. Dans l'Église, il désirait qu'une fête universelle soit établie en l'honneur du Sacré-Cœur. Et ce sera fait plus tard par le pape Pie IX en 1856. Et Léon XIII éleva cette fête au rite de première classe telle que nous la connaissons actuellement. Notre Seigneur a choisi Sainte Marguerite Marie pour propager cette dévotion dans toute l'Église. L'impulsion qu'elle donna fut amplifiée par de nombreux prédicateurs, des apôtres du Sacré-Cœur, de saintes âmes dans toutes les familles religieuses catholiques, si bien que le 16 juin 1875, 200 ans, jour pour jour après la grande apparition à Sainte Marguerite Marie, le pape Pie IX, à la demande de 525 évêques, consacra l'Église au Sacré-Cœur. Et Léon XIII prépara encore un plus beau triomphe public au Sacré-Cœur en consacrant le 11 juin 1899 le genre humain au Sacré-Cœur. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Léon XIII y fut poussé par les révélations d'une sainte religieuse du Bon Pasteur de Porto, au Portugal, sœur Marie du Divin Cœur, qui lui fit savoir que le Sacré-Cœur l'avait guéri d'une maladie grave pour prolonger ses jours afin qu'il consacre le genre humain au Sacré-Cœur. Notre Seigneur avait aussi des désirs concernant la société civile. Et ses demandes sont très claires. Il désire entrer avec pompe et magnificence dans la maison des princes et des rois, nous rapporte Sainte Marguerite Marie, pour y être honoré autant qu'il a été outragé, méprisé et humilié dans sa passion. En 1689, donc un petit peu après la grande apparition qui concerne la révélation du Sacré-Cœur, notre Seigneur demande que Louis XIV se consacre au Sacré-Cœur, qu'il l'honore publiquement, qu'il lui bâtisse une chapelle et qu'il fasse mettre son image dans les armes royales et sur les étendards pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis. En résumé, notre Seigneur veut que la France, fille aînée de l'Église, répande par son roi la dévotion au Sacré-Cœur dans le monde entier, et si les fidèles accomplirent ces demandes,
le Sacré-Cœur lui promet la victoire sur tous ses ennemis, extérieurs et intérieurs. Alors nous savons qu'aucune de ces demandes ne fut réalisée. Ce n'est qu'après bien des malheurs, plusieurs révolutions, la Grande Révolution de 1789, celle de 1830, celle de 1848, celle de 1870, après tout cela, eh bien, les catholiques en France ont édifié la basilique du vœu national de Montmartre, qui fut construite et consacrée en 1919 seulement. Des consécrations partielles de la France ont eu lieu, mais jamais par le chef d'État et au nom de tout le pays. Quant à l'emblème du Sacré-Cœur, qui avait été demandé à Louis XIV, eh bien, elle sera de nouveau demandée par notre Seigneur, une nouvelle tentative, par l'intermédiaire de Claire Ferchaud, pendant la Grande Guerre, la guerre de 14, en 1916. Donc, il y a toutes des lettres qui ont été envoyées par Claire Ferchaud. Elle obtiendra une audience auprès du président de la République, Raymond Poincaré, qui semble touché par la grâce et qui promet finalement de faire cela, mais finalement, vaincu par l'incrédulité et puis par le respect humain en face des députés francs-maçons, eh bien, il ne fera rien. Alors depuis, il y a bien sûr beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas tout ce que notre Seigneur avait demandé, et il ne faut pas s'étonner si la France va de mal en pis. Alors, pour ce qui nous concerne personnellement, faut-il pratiquer cette dévotion et comment la pratiquer? Ne peut-on pas faire l'objection suivante? Tous les grands saints ont, bien avant sainte Marguerite Marie, puisé dans le cœur de Jésus les trésors de grâce et d'amour qui les a conformés à leur maître bien-aimé, en commençant par saint Jean, sainte Marie-Madeleine, saint Paul, qui nous a laissé l'hymne à la charité, puis dans la suite des siècles, saint Augustin, saint Bernard, saint François d'Assise, etc. Cette dévotion n'est donc pas nécessaire, puisqu'elle existe déjà d'une certaine manière depuis le début du christianisme. Sainte Gertrude, qui a vécu au XIIIe siècle, s'est posé cette question. Et elle demanda à l'apôtre Saint Jean, dans une vision, pourquoi cet heureux apôtre, qui avait reposé sa tête sur le cœur de Jésus le jeudi saint pendant la scène, n'avait rien écrit de ce qu'il avait ressenti. Quel dommage, on aurait eu beaucoup de choses intéressantes. Et voici la réponse que Saint Jean lui fit. Ma mission était de présenter à l'Église, dans son premier âge, sur le Verbe incréé de Dieu, le Père, une simple parole qui suffirait jusqu'à la fin du monde à satisfaire l'intelligence de la race humaine tout entière, sans toutefois que personne parvint jamais à la pleinement comprendre. Mais de dire la suavité de ces pulsations du cœur de mon Sauveur sur laquelle ma tête a reposé, ceci a été réservé pour les temps actuels, afin que, en entendant ces choses, se réchauffe le monde vieillissant et dont l'amour s'alanguit. Et c'est ce que confirme sainte Marguerite Marie 4 siècles plus tard. Cette dévotion est comme un dernier effort de son amour, de l'amour de notre Seigneur, qui veut favoriser les hommes en ces derniers siècles de cette rédemption amoureuse, pour nous permettre, sous la douce liberté d'empire de son amour, lequel il veut établir dans les cœurs de tous ceux qui voudront embrasser cette dévotion. Il y a donc une volonté divine de réserver cette dévotion pour la fin des temps. Et la hiérarchie catholique au XIXe siècle l'a confirmée et ratifiée par des actes officiels. Le christianisme, disait le cardinal Pie,
ne saurait être identifié aussi absolument avec aucune dévotion comme celle du Sacré-Cœur. Toute la religion chrétienne est là, dit un évêque, Monseigneur Dubois, parce qu'elle est la religion du divin amour. Notre foi croit à cet amour, raison de tous nos mystères. Notre morale y répond, ce qui est l'accomplissement de la loi. Ce culte est donc bien le résumé et comme l'essence du christianisme. Et enfin, Léon XIII, dans l'encyclique qu'il a faite pour annoncer son intention de consacrer le genre humain au Sacré-Cœur de Jésus, « Voici qu'aujourd'hui, un nouveau signe s'offre à nos yeux, signe d'espoir, signe tout divin, le Sacré-Cœur tout rayonnant au milieu des flammes. C'est là qu'il faut mettre toutes ses espérances, là qu'il faut demander, de là qu'il faut attendre le salut. » Cette dévotion est donc absolument nécessaire à notre époque si nous voulons nous sauver. Alors, comment faut-il la pratiquer? Il y a bien sûr toutes les pratiques que notre Seigneur a fait connaître à Sainte Marguerite Marie, l'heure sainte, la communion des 9 premiers vendredis du mois, honorer l'image du Sacré-Cœur. On a depuis toutes sortes de prières, les litanies de Sacré-Cœur. Mais on peut dire avec le cardinal Billot que l'intronisation par la consécration du Sacré-Cœur dans les foyers est le moyen le plus approprié à la sanctification de la famille et par elle de la société tout entière. Car cette intronisation, elle a pour but unique d'installer dans les foyers la pure dévotion au Sacré-Cœur telle qu'elle nous était transmise par les révélations de Sainte Marguerite Marie et telle que l'Église l'a sanctionnée de sa suprême autorité. Alors, que signifie se consacrer au Sacré-Cœur? On l'a fait pour notre communauté tout à l'heure, il y a quelques instants. Eh bien, c'est se donner tout entier à lui, avec tous nos biens, toutes nos facultés, notre personne tout entière, et reconnaître que tout cela nous a été donné par le bon Dieu. Un des apôtres du Sacré-Cœur, au XIXe, a écrit un petit règlement pour les familles qui vont recevoir l'intronisation du Sacré-Cœur. Donc il établit un petit règlement de vie. Il dit que ceci consiste à être docile aux enseignements de Dieu et de l'Église. Il ne suffit pas d'introniser une belle statue à l'endroit le plus choisi de la maison. C'est beau, mais cela ne suffit pas. Il faut pratiquer les enseignements de l'Évangile, les enseignements de l'Église. Alors, il faut aussi faire la prière du soir en commun devant le Sacré-Cœur, mis à la place d'honneur, communier fréquemment, veiller pour les parents à l'éducation des enfants, au choix des écoles, pratiquer la modestie chrétienne dans l'habillement, l'aménagement de la maison, bannir le luxe inutile, veiller au choix des livres, à la fréquentation. L'esprit qui doit animer tout cela, eh bien, c'est Sainte Marguerite Marie qui nous le donne. Si vous voulez vivre tout pour le Sacré-Cœur et arriver à la perfection qu'il désire de vous, il faut faire un sacrifice entier de vous-même au Sacré-Cœur, n'agissant que par ses lumières, n'entreprenant jamais rien sans lui demander son conseil et son secours, lui rendant même des actions de grâce dans les mauvais succès, comme dans nos entreprises qui ont de bons succès, et en quelque occasion que ce soit, en demeurant toujours contents, sans nous troubler de rien. Alors, essayons d'appliquer cela, que ce soit à la maison, à l'école, au travail. Demandons cette grâce
eh bien, de s'en remettre au Sacré-Cœur pour tout et de tout accepter sans nous troubler en disant merci au Sacré-Cœur de Jésus, bien quand nous sommes contrariés, quand ça va quand cela nous fait souffrir. Cette grâce, il nous faut la demander à Notre-Dame. Elle est parmi les créatures celle qui connaît le mieux et celle qui aime le plus le Sacré-Cœur du Jésus. Donc elle saura, puisque toutes les grâces passent par elle, nous fournir toutes ces grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.